Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent des précédentes vidéos. Donc on a été déjà revenu sur l'origine story en fait de Magic, pourquoi et comment ça a été inventé, et c'est les particularités de Magic l'Assemblée par rapport aux autres jeux de cartes traditionnels comme les cartes de sport aux USA. Et puis je vous avais expliqué dans la toute dernière vidéo pourquoi en fait MTJ d'un point de vue économie et d'un point de vue investissement, ça pouvait avoir un très gros avantage sur d'autres jeux de cartes, pour le coup, à collectionner un peu plus récents, comme Flesh and Blood. Voilà, donc là on va pas revenir dessus, ce qu'on va faire c'est que on va mettre en application, donc là je vais vous expliquer aujourd'hui, alors je vais passer en revue, je vais faire une ouverture de 2 packs de draft de Modern Horizon 2, en retirant la rare de chacun des packs de mon adversaire au départ, donc fictif, et ensuite je vais lui tirer des cartes au hasard, donc face cachée, après avoir mélangé, comme ça voilà, ça va simuler un draft pour mon adversaire. Et à travers ce draft, je vais vous expliquer en fait à chaque tour de jeu pourquoi je choisis la carte. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors plutôt, on va simplifier la vie. On va commencer avec le pack de l'adversaire. Alors non, mon pack. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de localiser, j'ai besoin de savoir où se trouvent les rares en fait, si vous voulez, pour les retirer dans un second temps. Donc là l'ordre va importer. Donc dans le draft c'est simple, hein. Vous avez 3 packs de 15 cartes, et l'objectif c'est quoi? C'est que vous ouvrez un pack, les 2 autres vous les gardez en réserve, vous ouvrez un pack, vous piochez une première carte, vous déposez le paquet, après les avoir mélangés, hein, bien sûr, les cartes, vous les déposez à l'adversaire. Draft, ça s'effectue avec 8 joueurs, bon là je simule avec 2 joueurs, parce que j'ai que 6 paquets, 6 boosters. Mais normalement c'est 3 boosters par joueur et une table de 8. Et vous faites tourner, vous piochez une carte, vous passez à l'adversaire, vous prenez le pack du voisin, vous piochez une carte, et le cycle continue. Voilà, donc moi je vais commencer par ouvrir mon pack. Je vais vous montrer très brièvement les cartes que j'ai dans mon pack. Donc lance d'éclair. Alors premier intérêt que vous voyez avec ça, c'est qu'il s'agit d'un artefact. Artefact dans le cadre du draft de Modern Horizon, c'était il y a énormément de synergie en fait sur l'adepte de la coterie. On a une synergie avec la défausse. Qui est à mon sens avec alors la couleur noire, rouge et bleu tourne autour justement du Madness, et ça peut être une carte très puissante. Et pour avoir fait un draft en boutique, moi j'avais drafté justement Défausse / Madness avec un petit peu d'artefact dans le pack, et ça marche très bien. C'est aussi une synergie. Alors ici vous voyez une première carte, un must-have dans les communes de cette extension, c'est Tempête Cactante en all frame. La particularité de cette carte, c'est que alors elle va s'inscrire dans synergie autour des jetons. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de jetons, dont des jetons artefacts, j'ai plus les noms, on les verra au fil du temps. Mais voilà, le vert avec le bleu notamment synergise extrêmement bien. Voilà, tracker entre varques, lance d'éclair, vous voyez 6, donc il y a un body qui est intéressant, voilà, vous pouvez bloquer à peu près tout ce qui existe. Pour un draft c'est beaucoup trop cher. Le recyclage de terrain de base c'est le principal intérêt je dirais de cette carte, voilà. Si vous pouvez pas la lancer, vous pouvez la défausser, aller chercher justement une carte de terrain de base. Lance 4-3 pour 4, et on prolifère, donc on peut créer des marqueurs plus 1/+1. Calibré, voilà, ici encore une fois, je vous la remonte, voilà, avec recalibrer, vous tombez exactement dans la synergie dont je vous parlais tout à l'heure. Synergie talent de forgeron, pour moi ça c'est un must-have, avec les artefacts, donc ça synergise, je dirais que c'est la meilleure commune blanche, vous rendez quelque chose quasiment intuable de votre côté pour un mana. Moi c'est des must-have en commune. OSF. Gardien du Dragon, aucun intérêt particulier dans un draft. Familier du nécromancien, je ne connais pas. Ça synergise avec rien de particulier, et surtout c'est trop contextuel. Je vais le mettre avec les cartes un peu OSF, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hôtel des Goyf. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut y faire autour. Donc répandre l'insurrection pour 5. De toute façon, il y a peu de chances que vous puissiez profiter du déluge, sachant que vous devez déjà payer 5 pour lancer ce rituel. Ok, alors ici,
Bon bah premier pack hyper... Et ben financièrement parlant, voilà, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai sélectionné du Modern Horizon, mais encore une fois, vous vous amusez, vous faites du draft, vous avez 2 rares, dont une carte un petit peu nostalgie, donc qui vient du bloc Carnage, comme vous pouvez le voir ici sur le logo, en filigrane. Cette carte est extrêmement forte dans justement un EDH axé autour des enchantements. Je pioche une carte à chaque fois que vous avez un enchantement qui arrive en jeu, voilà. Donc pas mal. Alors dans le cadre d'un draft, bon la synergie, il y a une synergie autour des enchantements dur à mettre en place, parce qu'en fait c'est beaucoup de cartes rares qui tournent autour. Ici vous avez le lac de montagne bouillonnant, bah pour moi c'est strictement la meilleure carte en fait. Dans le cadre du draft, soyons honnêtes, hein, si je ne gardais pas mes cartes, bon là je les garde, hein, il se trouve que je les garde, mais si je ne gardais pas mes cartes, et en fait je vais jouer dans cette configuration, on va partir du principe que là je joue contre un adversaire humain, ça vaut des sous, donc ça on va la prendre comme first pick, et surtout ça me permet de jouer de manière ouverte du bleu, du rouge, je vais prendre en first pick cette carte. Donc on met de côté. Voilà, dans l'ordre, moi je pense que je vais piquer ces cartes-ci. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger. Voilà, là, piocher une carte, donc on va en prendre une au hasard, donc on va dire vers le milieu du pack. Donc ça va aller chez l'adversaire. Voilà, on va considérer qu'on a ouvert un truc chacun. Alors, on va ouvrir à l'envers, pas que je vois, parce que le but c'est pas que je vois, et on va virer l'avant-dernière carte, ça va être à lui. Voilà. Donc lui, il me donne le pack. Encore une fois, même carte que tout à l'heure. Encore une fois, alors cette carte on l'a déjà vue. Âme migratoire, pareil, trop cher, 7. Un intérêt, c'est l'évocation. Ici, l'évocation, c'est hyper puissant. On sacrifie la carte après qu'elle ait effectué son effet de mise en jeu. Voilà, donc ici, en gros, pour 4, vous mettez 2 créatures vol 1-1, blanche oiseau, donc pas si intéressant. Mais vous la jouerez jamais en tant que telle, sans évocation. Donc je la prendrai pas, ça c'est sûr et certain. Effondrement des mines, c'est pas mal. Si vous jouez autour des montagnes et vous êtes monocolore, ça peut être super fort en fait. Et puis les montagnes, bon, en milieu, fin de partie, vous en avez plus vraiment besoin, vous pouvez les sacrifier assez facilement. Ah, ça j'adore, tamiseur des vagues. Alors ça, j'adore. Pourquoi? Parce que, ok, c'est une 3-2 pour 5, mais quand elle arrive sur le champ de bataille, cette carte, j'enquête 2 fois. Donc enquêter, c'est mettre 2 jetons en fait, concrètement. Enfin, enquêter une fois, c'est mettre un jeton d'artefact. Bon, donc en fait, pour seulement 2, cette carte arrive sur le champ de bataille, vous mettez 2 jetons en jeu. Et ça peut synergiser extrêmement vite, extrêmement bien avec d'autres cartes. Alors cette carte, bien sûr, jouée seule, bah, elle est pas intéressante. Vous voyez que je me suis ouvert au bleu avec mon Fetchland. Moi, je me suis pas focus sur quelque chose. Je pourrais éventuellement apprendre, c'est un risque. Voilà. Franchir le sol. Il faut connaître les cartes, quoi, avant de jouer, parce que sinon, vous pouvez vous dire, ah, super, recyclage de sorciers. Je vais tourner mon deck autour des sorciers, en pensant que vous avez plein de sorciers dans le pack, enfin dans l'édition, mais bah malheureusement, la met sur le No Way. Ornithoptère de Paradis must have. Pour 2, déjà c'est une 0-2 avec le vol, donc en draft c'est un bon body. 0-2 vol pour 2, ça peut bloquer plein de choses en début de partie, et surtout, vous ajoutez n'importe quelle couleur à votre pack. Donc ça, bah, je suis quasi sûr de le drafter, je le mets de côté. Archifiable des regrets, moi je trouve... Alors, le body est correct, c'est-à-dire pour 7, vous avez une 4-5 vol. Bon, ça reste cher, mais ça peut se jouer en tant que tel. Ça peut... Alors, si vous tournez votre deck autour de gros tons, en effet, ça peut être hyper puissant, ça peut être bien. Voilà. Justification, ça, encore une fois, c'est hyper puissant. Ouais, c'est ça. Alors, justification, tu vois, vous voyez l'adversaire, encore une fois, alors là, on est assez chanceux. On a eu 2 rares dans notre pack, s'il y a 2 rares également, c'est pas systématique dans les boosters de draft. Ah, ça me donne envie. Parce qu'après, on a quoi d'autre? Ah, il y a l'amalgame qui peut être fort. Et pourquoi je la prends pas? Parce que blanc, noir, il n'y a pas vraiment de synergie dans cette édition. Noir, encore une fois, échappé, pas mal. Alors, 3-2 pour 3, ça se joue, mais l'échappé est difficile quand même à générer. Alors, l'amalgame brûlant, alors moi je vais essayer un truc. Vous voyez que j'ai déjà pris un fetch bleu-rouge.
Alors je vais surtout avoir besoin du rouge pour mettre en place l'effet de folie. Du rouge et du noir en fait. Quand elle est défaussée, cette carte c'est simple, en fait vous la jouez pour 0. Voilà, donc c'est hyper fort. Vous la mettez en jeu pour rien en fait. Puis bah en fait c'est à peu près tout le temps une 3-1. Donc ça peut être agressif. Donc j'ai piqué ça. Voilà, tac. Et 2 autres cartes, ça c'est fort. C'est fort en portée lien de vie déjà. Vous avez 2 mots-clés qui sont intéressants. Portée lien de vie pour 2. Et c'est une 2-2. Et ben vous pouvez donner la résilience à toutes vos créatures. Donc spammer des tokens 1-1 sur toutes vos créatures, pouvoir les doubler, etc. Après, moi je reprends la main. Alors qu'est-ce qu'il m'a laissé? Alors déjà, essayons de voir s'il a pris une bonne carte. Et ben je sais plus ce que j'avais en main. Je crois, alors j'aimais beaucoup Tempête Caquetante, j'aimais bien Recalibrer, mais je sais pas trop la carte qu'il a prise, si elle m'intéressait, ça je m'en fous du coup maintenant. Et ben je vais prendre la Lance d'éclair. Parce que, elle équipe, ça donne le piétinement, et si je la sacrifie, j'inflige quand même 3 blessures, donc ça peut être cool. Bah ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Parce que l'amalgame brûlant, il l'a pas sorti, et il a pas sorti non plus le balafreur qui m'intéressait moins, mais qui commence à m'intéresser vu les synergies. En plus, je peux faire des synergies maintenant complètement autour des artefacts. Amalgame, allez, je vais prendre ça, c'est parti. Maintenant, on va aller un peu plus vite, hein, ça. Ouais, c'est bien ça, bah alors voilà, je vais prendre ça maintenant, le balafreur. Ok. Appel de la coterie. Bah, on va essayer de jouer du noir. On verra. Ça risque d'être un peu compliqué, mais là, vous avez toutes les couleurs, en fait. Voilà. Nécessaire. Pour faire du folie, de la défausse et toutes les synergies. On évite le blanc, c'est mort. Ça, c'est mort. Le vert, c'est mort aussi. Et je vais bientôt couper la rediff, parce que là, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc là, bon, je vais drafter un peu hors vidéo, et puis on ouvrira le deuxième booster après.